Voilà, donc bonsoir à toutes et tous. On est normalement en direct sur la chaîne YouTube de la commune de Péroué, mais aussi en live sur Facebook, les réseaux sociaux. On est ici avec les représentants du collège communal de Péroué, le directeur général, les échevins, échevines, moi-même, mais aussi avec des spécialistes de l'administration communale et de l'INBEWE. Donc voici cette réunion d'information pour vous ce soir avec toute une série de points. D'abord le contexte dans lequel le projet est né, un descriptif de ce projet, la gestion en pratique du système, quelques cas particuliers puisqu'on essaye de les réduire au maximum, mais il en reste. L'utilisation en pratique des conteneurs avec les deux phases, les principes de la taxation qui ont été discutés et actés au dernier conseil communal et quelques petits mots pour la suite, les prochains jours, les prochaines semaines. Au niveau du contexte général, il y a une volonté du gouvernement wallon de généraliser la collecte des déchets organiques pour 2023, accompagnée et en parallèle une directive européenne de 2018, de mai 2018, allant dans ce sens. Il y a aussi une volonté locale, vous l'aurez bien compris, d'aller dans ce sens, de gérer avec les poubelles à puces dans le cas de Péroué ces deux fractions pour permettre une réduction, c'est notre objectif, j'y viendrai tantôt, de la quantité de déchets. Au niveau du contexte général, on est aussi soumis, nous, commune de Péroué, comme toutes les autres communes de Wallonie, au principe du coût-vérité de la gestion des déchets par un arrêté du gouvernement wallon de 2008, qui impose donc aux communes d'avoir à peu près un montant de recettes qui équivaut au montant de dépenses pour gérer nos déchets, à vous, citoyens, à moi également évidemment, à les déchets assimilés, les déchets des administrations et les déchets, par exemple, des commerçants, des écoles ou des autres structures sportives. Alors, une donnée importante, c'est que 40% environ de nos poubelles ménagères, les sacs blancs aujourd'hui, sont constitués de déchets organiques et sont donc non valorisés. Ils sont très souvent incinérés. C'est ce qu'on veut éviter demain pour une partie importante de cette quantité et donc diminuer la production par là de déchets ménagers résiduels. Vous devez aussi savoir que les taxes, et ce n'est pas nouveau, sur les 10 dernières années, les taxes sur l'incinération, par exemple, évoluent à la hausse régulièrement. On est passé de 3 eurotonnes à 12 eurotonnes sur une bonne dizaine d'années, et nul doute que ça continuera à aller dans ce sens. Donc, pour maîtriser une partie au moins des coûts de gestion de nos déchets, il faut travailler à la base, c'est-à-dire produire moins de déchets, trier mieux, et il y a plusieurs choses qui sont mises en place ces dernières années à Péroué, mais pas que, évidemment, en Brabant wallon et sur toute la Wallonie. Alors, en ce qui concerne le contexte du coût-vérité, il y a les trois producteurs de déchets principaux, donc les ménages, que nous sommes, vous et moi, avec des déchets ménagers sur lesquels le coût-vérité s'applique, les administrations, les écoles, l'administration communale, le CPS, etc., et les commerçants. Alors, le budget, en ce qui concerne le coût-vérité, doit être à l'équilibre ou à peu près. La région wallonne nous impose d'être entre 95 et 110%. Et pour Péroué, le conseil communal s'est prononcé sur un objectif de 98%. Ça veut dire que si on a un coût estimé, puisqu'on a fait des hypothèses évidemment, de 100, on va couvrir 98 par des recettes fiscales, donc des taxes, que chacun, vous allez payer, soit de manière forfaitaire pour une partie d'entre elles, soit de manière proportionnelle en fonction de la quantité des déchets produits réellement par votre ménage, par exemple. Alors, il y a aussi, je l'ai déjà évoqué un petit peu, le contexte environnemental qui est très important pour la plupart des citoyens, mais qui est certainement aussi très important pour les membres du collège et de la majorité, et plus largement du conseil communal, avec une volonté de trier les organiques. C'est une imposition pour 2023. Nous n'avons pas voulu attendre 2023 et nous mettons ça en place dès le 1er janvier 2021, en vue notamment de produire un amendement de sol de qualité. Tout ça avec comme objectif d'être plus écologique, mais aussi d'améliorer la propreté publique,
puisque qui n'a pas connu devant chez lui ou à proximité des sacs éventrés pour diverses raisons. Et avec cela, on a eu des questions dans ce sens, une diminution, nous l'espérons en tout cas, des animaux nuisibles. Il y a enfin un contexte social. Cette nouvelle manière de travailler permettra d'améliorer les conditions de travail avec un travail plus uniforme pour les éboueurs notamment, une réduction de la pénibilité pour le personnel de collecte, les sacs étant réalisés, remplis sur base d'un volume. Il n'est pas rare de constater qu'on pousse et on y met des déchets parfois lourds, parfois très lourds, et les charges soulevées au quotidien par ce personnel varient par jour de 12 à 15 tonnes, donc ça ne paraît peut-être pas grand-chose quand on soulève 1, 2, 3 sacs chacun chez soi, mais au bout de la journée pour eux, c'est important. Il y a aussi un constat de blessures, voire de coupures au travers de certains sacs quand il y a des éléments tranchants qui s'y retrouvent et qui sont sur les bordures du sac. Alors l'objectif attendu, les hypothèses que nous avons posées, nous ne les avons pas posées en suçant tout cela de notre pouce, mais nous les avons posées avec l'expérience qui existe ailleurs que le Brabant wallon, mais aussi à l'intérieur du Brabant wallon, et Chastres est la commune pilote pour notre province, puisqu'ils sont passés au conteneur à puce en 2016, et ils ont constaté directement, dès la première année, une baisse sensible du nombre de kilos produits par habitant et par an. On est à Pérouet, ici, aux environs de 150 kilos produits par habitant et par an. L'objectif est d'arriver rapidement à 113. Et si tous ensemble, nous arrivons à ces objectifs l'année prochaine, l'année d'après, nous nous fixerons ensemble toujours des objectifs plus ambitieux. Mais voilà un premier cap que nous voulons atteindre avec vous. En ce qui concerne la descriptive du projet, et clairement, vous l'avez compris, le sac blanc qui est rentré dans nos habitudes est remplacé par la mise à disposition de 2 conteneurs par ménage. Un noir pour les déchets résiduels et un vert pour les déchets organiques. Vous avez sur la photo un exemple de conteneur, 40 litres ou 140 litres, le vert étant 40 dans ce cas-là, le noir 140. Vous devez savoir aussi qu'à l'administration communale, dans le respect évidemment des normes sanitaires, tous les contenants et les différents contenants sont présents et donc vous pouvez venir voir, idéalement sur rendez-vous, mais vous allez voir aussi par l'extérieur à travers la vitre ce que représentent réellement les conteneurs en termes de volume. Alors les conteneurs sont attachés à une adresse, donc ce ne sont pas des conteneurs qui sont propriété de monsieur X ou de madame Y, mais bien attaché à une adresse. Le passage du véhicule de collecte est hebdomadaire. C'est comme maintenant, comme actuellement. Il y aura un passage toutes les semaines pour ramasser les déchets en porte-à-porte avec une des 2 fractions, un des 2 conteneurs, les 2 conteneurs, ou pas du tout, si vous avez produit peu de déchets la semaine ou les 15 jours qui viennent de s'écouler. Les conteneurs peuvent être sortis de manière indépendante, donc vous ne devez pas sortir les 2 en même temps. Ce n'est pas parce qu'il y a un passage du véhicule de collecte que vous devez y mettre quelque chose d'office. Et les conteneurs à puce ne remplacent pas non plus ce qu'on a l'habitude de connaître, les collectes des sacs PMC, et bientôt on en parlera un peu tout à l'heure, P plus MC, comme ça existe déjà dans d'autres provinces. La collecte des papiers cartons et d'autres types de collectes que vous connaissez aujourd'hui. Tout ça va continuer évidemment à exister. Alors, nous avons un conteneur vert pour les déchets organiques avec chaque fois 40 litres, 140 litres ou 240 litres en fonction de la composition du ménage et un conteneur noir pour les déchets résiduels avec le même type de volume. Beaucoup s'inquiètent, ou en tout cas se posent la question de la grosseur du volume. Je voudrais être rassurant par rapport à ça, et beaucoup de communes ont déjà fait le pas ces dernières années en Brabant wallon et surtout en dehors du Brabant wallon pour l'instant. Vous voyez ici la hauteur, mais plus important je pense, la longueur et la largeur au sol
des différents conteneurs. Donc pour un 40 litres, ou disons pour un 140 litres, qui sera plutôt la norme pour les familles de plusieurs personnes, vous avez 55,5 cm de longueur sur 50,5 cm de largeur. Donc c'est quelque chose de tout à fait comparable, vous pouvez tester chez vous, à un sac blanc aujourd'hui, un sac blanc à peu près rempli. Alors, les dotations, ça veut dire ce que nous avons prévu avec InBeWe pour les ménages. Pour les ménages avec une personne isolée ou les ménages avec 2 personnes, et vous avez déjà reçu 2 courriers dont le deuxième va dans ce sens, le conteneur noir ferait 140 litres et le conteneur organique, le conteneur vert, 40 litres. Voilà ce que ça donne, c'est l'image que j'ai montrée tout à l'heure. Pour les ménages de 3 personnes et plus, ce qui est prévu par défaut comme dotation, c'est le conteneur noir de 240 litres et le conteneur organique de 140 litres. Il vous est tout à fait possible de modifier ce qui vous est attribué par défaut. Alors, dans la plupart des cas, ça va convenir, mais en fonction de la quantité de déchets que vous produisiez, que vous pensez produire, en fonction de l'espace disponible dans votre logement, maison 4 façades, appartement, on a toute une série de diversités dans la commune de Perouet que vous connaissez évidemment. Vous pouvez changer de conteneur et ça de manière tout à fait gratuite. Vous pouvez contacter le numéro vert qui s'indique ici, le 0800 11 251, ou avec votre login et votre mot de passe qui vous a été communiqué par écrit via inbewe.monconteneur.be. La modification sera également gratuite dans un deuxième temps quand vous aurez pu utiliser en pratique vos conteneurs début de l'année prochaine. Donc entre le 4e et le 6e mois, donc entre le 1er avril et le 30 juin 2021, il y aura encore des possibilités de modification. Je prends un plus petit parce que, ou je prends un plus gros conteneur parce que, et ça de manière gratuite. Alors, en ce qui concerne la gestion du système, la gestion du système est une gestion par identification avec présence d'une puce à chaque conteneur. Donc, la puce sera attachée au conteneur qui lui-même sera attaché à une adresse. Un peu comme votre compteur électrique, finalement, votre compteur d'eau. Ce sera vraiment individualisé. Et en imaginant, je viendrai tout à l'heure, qu'il y ait un déménagement, par exemple, les conteneurs resteront bien dans le logement en question et n'accompagneront pas les personnes qui quittent le logement. Donc ça, c'est très important. Ça va permettre une pesée, et c'est bien ça l'objectif, de passer à une gestion au volume avec les sacs blancs actuels, avec une gestion à la pesée, donc le nombre de kilos pour les 2 fractions. La pesée se fera lorsque le camion, une fois par semaine, je le rappelle, passera comme aujourd'hui dans les rues de nos villages. Un camion qui sera mono ou bicompartimenté, ça a peu d'importance, avec un déchet pour les compartiments organiques s'il est bicompartimenté et un déchet pour les compartiments déchets résiduels. Et ce sera évidemment différent s'il est monocompartimenté. Alors, le poids est mesuré et le poids mesuré est le poids vidangé. Ça veut dire qu'il n'y aura aucun problème possible parce que le peson sur le camion il sera étalonné, vérifié à de nombreuses reprises au cours de l'année. Ce sera vraiment un système professionnel au gramme près. Et le principe, c'est quand votre conteneur sera levé, il sera pesé à charge. Une fois qu'il sera vidé dans le camion, il sera pesé à vide. Ça veut dire que s'il reste quelque chose malencontreusement dans le fond de votre conteneur, il sera déduit via le pesage une fois vidangé, et donc on n'a pas le risque qu'on nous compte, à vous, à moi ou à d'autres, des kilos qui ne seraient pas produits finalement. Alors, le collecteur passe dans les rues, dans les maisons, dans les appartements, etc. Une fois pesée, la donnée est transférée directement par informatique sur une base de données et à la fin de l'année, il y aura un calcul pour chaque ménage avec éventuellement un supplément à facturer si la quantité de déchets ou le nombre de levées, j'y viendrai tout à l'heure, a dépassé le forfait prévu.
Et la taxe envoyée par la commune se fera sur base du nombre réel de vidanges, donc le nombre de fois que vous allez mettre votre conteneur sur le bord de la voirie, hein, sur le trottoir ou l'espace privé qui vous est, enfin, là où vous le mettez habituellement pour les sacs blancs, pardon, et du poids collecté. Ce qui est important à savoir aussi, je pense que j'y reviens après, mais je le dis pour être certain, c'est que vous pouvez tous, à tout moment de l'année, consulter l'état de votre situation avec votre login, avec votre mot de passe. Il vous suffit d'aller sur l'ordinateur et d'encoder cela pour voir au mois d'avril, par exemple, au mois de juin, au mois de septembre, où en suis-je moi pour mon ménage, en fonction des kilos que j'ai déjà produits et du nombre de levées. Pour les personnes qui n'ont pas accès facilement ou pas accès du tout à l'informatique, il suffit de passer par un numéro de téléphone, le fameux numéro dont j'ai parlé tout à l'heure et que je représenterai en fin de réunion. Alors, j'ai parlé des cas particuliers, des dérogations. Alors, l'objectif, comme dans la plupart des communes, c'est d'éviter un maximum les dérogations. S'il y a un cadre qui est mis, ce cadre est mis pour essayer d'atteindre nos objectifs tous ensemble et de réduire, comme je l'ai dit tantôt, la quantité de déchets produits à Perouet. Cependant, il y a parfois des impossibilités techniques. Certaines voiries, certains tronçons de voirie ne permettent pas d'accéder à certains endroits. Et donc là, il y a une visite sur le terrain qui a déjà eu lieu en présence du collecteur, d'INBEWE et d'agents communaux. Donc l'objectif n'est pas d'avoir des interventions politiques là-dedans. Et toute une série de rues ou de parties de rues sont exemptées pour raisons techniques et ces personnes ont déjà été contactées individuellement par courrier pour leur dire vous restez en gestion sac dérogatoire parce que le camion de collecte ne saurait pas passer de manière facile, agréable, sûre dans votre quartier. Il y a aussi des raisons domestiques. Alors, lorsque certaines habitations ne permettent pas le stockage de conteneurs, il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, vous gérez déjà vos déchets. Vous le gérez certes avec des sacs, mais il faut bien trouver un endroit dans les logements, même s'ils sont petits. Et donc, on essaiera de chercher avec vous l'endroit le plus adapté pour mettre le conteneur, qui sera souvent, très souvent, le même endroit que le sac aujourd'hui. Il y a aussi des questions de problèmes de mobilité, donc, qui existent déjà aujourd'hui et qui continueront d'exister demain. Et donc, pour toutes ces raisons, il est possible de demander une dérogation en la justifiant de manière plus complète possible. À ce moment-là, il y aura une visite sur place des agents communaux pour vérifier l'incapacité, l'impossibilité de passer aux poubelles à puces et à ce moment-là, d'obtenir éventuellement le sac dérogatoire. Alors, au niveau des déménagements, j'ai déjà évoqué un tout petit peu tout à l'heure. Quand il y a déménagement, vous ne partez pas avec vos poubelles à puces pour aller à un autre endroit, même si c'est sur la commune de Perouet. Les conteneurs, comme je l'ai dit, sont attachés à une habitation. Il faut les considérer comme des compteurs d'eau ou d'électricité. Vous ne partez pas avec votre compteur d'électricité quand vous déménagez. Et donc, il y a une procédure lorsqu'un habitant déménage. Il doit le signaler à la commune via un formulaire de changement de titulaire. Et il ne sera procédé à aucun changement de statut d'adresse sans que ce formulaire ait été transmis avec un cachet communal qui devra être apposé sur ce formulaire. Le formulaire, il est téléchargeable sur le même site, inbewe.monconteneur.be, mais il pourra aussi être obtenu auprès du service population de l'administration communale. Et je vous le mets, voilà en quoi ça consiste. C'est un formulaire type de changement de titulaire à remplir de façon contradictoire entre l'occupant qui sort, qui déménage à Perouet ou ailleurs, et l'occupant qui arrive. Le formulaire, donc je l'ai dit, est téléchargeable. Donc ça, je vais dire, c'est sans doute pas le plus urgent, mais ça pourrait arriver à partir du 2-3 janvier si quelqu'un déménage très rapidement, début d'année 2021. En ce qui concerne l'utilisation des conteneurs, on m'a déjà interpellé plusieurs fois en disant, en étant un peu tout perdu pour certains, et je comprends, c'est un gros changement. Moi-même, je me pose des questions parfois et je dois dire que les sources de réponses sont multiples, donc en cherchant bien, c'est possible de trouver la réponse.
Mais qu'est-ce qu'on va mettre dans les conteneurs verts? Qu'est-ce qu'on va mettre dans les conteneurs noirs? Qu'est-ce qu'on va mettre dans d'autres sacs comme le bleu, le PMC et demain le P+MC? D'abord, pour vous rassurer, vous allez, comme avant, recevoir un calendrier avec les dates de collecte. Ça sera distribué, comme d'habitude, courant du mois de décembre pour l'année 2021. Et des informations très pratiques, très précises sur le contenu des conteneurs verts et des conteneurs noirs seront disponibles, mais je fais déjà état, en partie en tout cas, ce soir. Donc vous pouvez y mettre dans le conteneur vert des déchets de cuisine, des restes de repas, de la marc de café, sachets de thé par exemple, des épluchures de fruits et légumes, des coquilles d'œufs, des coquilles de moules, des œufs, des coques de noix, mais aussi par exemple de la viande cuite et ce genre de choses. Alors pour ceux qui font déjà un compost ou ceux qui vont créer un compost, qu'il soit individuel ou collectif, évidemment le conteneur vert aura un contenu limité et c'est très bien comme ça. Mais il est nécessaire parce que certaines fractions, même si elles sont limitées, sont difficiles, voire impossibles à valoriser dans les composts. Et donc, ce conteneur vert sera disponible et nécessaire à certains moments dans l'année. Vous pouvez aussi y mettre des petits déchets de jardin, des plantes d'appartement pour ceux qui habitent en appartement, des herbes, des fleurs fanées et différents petits déchets verts. Vous pouvez enfin y mettre du papier essuie-tout par exemple, des mouchoirs, des serviettes à papier et j'ai plusieurs fois été confronté à ce type de questions, des litières pour animaux à partir du moment où les litières sont biodégradables. Vous pouvez aussi y mettre des crottes de chiens que vous ramassez dans la rue lors d'une promenade à partir du moment où le sac pour le ramasser est bien biodégradable et donc ce sera aussi pour ces gestes quotidiens un peu un changement pour certains en tout cas de manière de faire. Ce que vous ne pouvez pas y mettre par contre, et il y a un grand débat dans d'autres provinces où ils avaient avancé dans les langes, dans la partie conteneurs verts et ils doivent faire marche arrière prochainement, vous l'avez déjà sûrement entendu, ce sont les langes. Parce que même si les langes sont biodégradables, ils ne le sont qu'à environ, pour les meilleurs d'entre eux, 50%. Et donc, ça pose des problèmes dans le reste de la chaîne et ça ne permet pas d'avoir un compost et une gestion avec une plus-value, notamment pour l'agriculture, de cette fraction de déchets. Alors, il y a quelques trucs et astuces pour éviter des désagréments en termes d'odeur, d'asticots, surtout quand il fait chaud, printemps, été, etc. Vous pouvez mélanger vos déchets de cuisine avec des déchets de jardin ou de la sciure de bois pour essayer d'assécher. Vous pouvez emballer des déchets de nourriture en petite quantité dans une feuille de papier journal, un sac à pain en papier ou encore un sac biodégradable. Vous pouvez faire verser du bicarbonate de soude ou du vinaigre de blanc pour supprimer les odeurs. Vous pouvez aussi froisser et placer quelques feuilles de papier journal, par exemple, dans le fond de votre conteneur pour éviter que ça ne colle à certains moments et de devoir, de manière trop régulière, laver votre conteneur. Pardon. C'est important aussi, je le signale, j'insiste là-dessus, si vous souhaitez disposer d'un sac dans votre conteneur, il doit évidemment être biodégradable, en tout cas dans le conteneur vert. Vous trouvez donc sur ces sacs biodégradables le logo que vous voyez ici. Et plusieurs commerces de la région en vendent déjà. Alors, il y a un contrôle qualité. Pas question de mettre tout et n'importe quoi. Vous allez avoir une information, vous en avez déjà en partie aujourd'hui, mais certainement dans les prochains jours, prochaines semaines, très précis sur ce qui peut se trouver dans les conteneurs verts. Donc, le collecteur, de manière aléatoire, contrôlera le contenu de vos conteneurs et informera le citoyen, le ménage qui, même de manière, même s'il ne l'a pas fait exprès, il y aura un accroche conteneur en disant voilà, nous refusons de vidanger votre conteneur pour telle et telle raison et il faudra dans ce cas-là vider et en tout cas enlever les matières qui seraient interdites, je pense aux langes par exemple. En ce qui concerne les conteneurs noirs, je vais dire c'est facile, qu'est-ce qu'on peut mettre là-dedans? C'est tout ce qui n'est pas repris dans le cadre des services de collecte sélective qui sont mis à disposition de la population. Alors, il y a le collecte d'organique, les collectes d'organique, ça on vient d'en parler assez longuement, mais il y a ce qui existe déjà et qui va continuer, le PMC
et à partir de mi-2021, c'est l'objectif en tout cas, le P plus MC, c'est-à-dire en plus du PMC actuel, mettre toute une série d'emballages, des yaourts, des papiers plastiques d'emballage, ce genre de choses. Les papiers carton qui existent et qui vont continuer. Les Reciparcs, alors pourquoi les Reciparcs spécifiquement dans cette période? Puisqu'on a un Reciparc à Perouet, il est fermé pour un mieux pendant de nombreux mois. À partir de milieu de l'année, quelque part vers juillet-août, il est question de le rouvrir avec un service nettement meilleur que ça n'était hier. Donc c'est quelques mois difficiles à passer, mais il faut les passer. Je pense à d'autres communes comme Ramilly par exemple, n'ont pas de Reciparc, mais le principe est de mutualiser ça sur l'ensemble du Brabant wallon. Et donc, les habitants de Perouet, les habitants de Ramilly, pour ne citer que deux, puisqu'on passe tous les deux au conteneur à puce le 1er janvier, ont accès au Reciparc alentour, à Jodogne, à Incourt, à Chaumont, à Wallin, par exemple. Il y a enfin les bulles à verre et les encombrants. Donc voilà quelques exemples, il y en a d'autres, de ce qu'on peut mettre dans le conteneur noir. L'objectif étant d'évacuer vos déchets, mais d'éviter un maximum de produire les déchets à la base. Alors, on en vient au principe de la taxation, avec deux types de taxation. Une taxation forfaitaire, avec une série de choses qui sont comprises dans cette taxation forfaitaire, je vais y revenir, et une taxation proportionnelle qui touchera les familles qui produiraient plus que ce qui est prévu dans le forfait. Donc j'y reviendrai également. Alors la taxation forfaitaire, elle couvre évidemment un service minimum. On l'oublie parfois, mais ce service minimum, il est multiple. Il couvrira à partir du 1er janvier 2021 la mise à disposition des conteneurs à puce, y compris leur livraison et leur gestion. Donc les conteneurs à puce ne sont pas votre propriété, hein, je le rappelle, ils appartiennent à une adresse, mais la mise à disposition grâce à la taxe forfaitaire, plus la livraison et la gestion sont comprises dans le service minimum. Le passage toutes les semaines, comme aujourd'hui, du véhicule de collecte pour les deux fractions. Donc, ça ne veut pas dire que vous devez mettre votre conteneur toutes les semaines devant chez vous pour qu'il soit vidé. Certainement pas, puisque l'objectif est de limiter le nombre de levées à ce qui est nécessaire pour chaque famille. Sinon, il y a un risque d'avoir une taxation proportionnelle. Mais, rassurez-vous, le collecteur passe comme aujourd'hui toutes les semaines. Alors, il y a la collecte via le collecteur, mais aussi le traitement, hein, l'incinération, la valorisation, pour ce qui est des déchets organiques, avec des forfaits qui ont été discutés, votés au conseil communal et qui sont présents pour chaque famille et qui dépendent de la composition de la famille. Donc, on parle de 60 kg par an de déchets résiduels par habitant. Attention que c'est dégressif sur les premières personnes, c'est-à-dire la deuxième personne dans un ménage, c'est 50 kg, donc 110 au total. Et à partir de la troisième, c'est 40. Donc de 110, on passe à 150, puis à 190, etc., etc. On ajoute 40 kg par membre dans la famille, par membre supplémentaire dans la famille. Ça, c'est pour la fraction résiduelle. Pour la fraction organique, bon, je suis conscient que c'est beaucoup de chiffres, beaucoup de nouvelles, beaucoup d'informations. La présentation de ce soir sera remise après sur le site internet de la commune et vous pourrez aller la revoir, ou en tout cas les séquences qui vous intéressent, pour avoir les réponses à vos questions ou vous rappeler un chiffre. Donc le service minimum, la taxe forfaitaire, elle comprend aussi la collecte et le traitement de déchets organiques, avec là 40 kg de déchets organiques par habitant et par an. Et c'est multiplié là simplement par le nombre d'habitants, le nombre de personnes faisant partie du ménage. Alors, il y a dans le forfait prévu 12 vidanges du conteneur pour la fraction résiduelle. Donc, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire plus que 12, vous pouvez, mais alors il y aura une taxe proportionnelle, j'en parlerai tout à l'heure. Et pourquoi 12? Parce que l'expérience nous montre que dans la majorité des cas, 12 est suffisant, voire trop, pour les familles faisant partie des communes qui participent à cette dynamique. Pour la fraction organique, on a prévu un peu plus, de manière sensible quand même, 18, pour notamment éviter en période de forte chaleur des odeurs, des désagréments. Et donc, il y a 6 vidanges supplémentaires prévues dans le forfait
pour essayer de couvrir ces périodes peut-être un peu plus difficiles à gérer en termes de déchets organiques. Alors, il y a la collecte sélective des PMC, les sacs bleus, et demain, ou après-demain, je vais dire mi-2021, les P plus MC. Je dois vous dire que dans les calculs, les hypothèses qu'on a fait pour faire la taxation, qu'elle soit forfaitaire ou proportionnelle, on a considéré le PMC sur toute l'année. Ça veut dire que si elle est mise effectivement en œuvre, et c'est l'objectif en juillet, donc sur la moitié de l'année 2021, ce sera que du bonus pour les familles, et tant mieux, puisque tout ce qui sera mis dans le P plus MC, les pots de yaourt par exemple, ne sera plus mis dans le conteneur noir, donc ça va diminuer le nombre de kilos produits, et donc on peut penser que plus de familles vont se retrouver dans le forfait, et la taxe forfaitaire suffira pour ces familles-là à payer la gestion des déchets. Alors, la collecte sélective de papier carton, comme avant. Le réseau de bulles à verre, c'est inchangé. L'accès au Reciparc, au pluriel, celui de Perouet, mais aussi celui des alentours. Et la collecte des encombrants et des sapins, la collecte des encombrants étant sur demande, puisque on a eu aussi ce genre de débat au conseil communal, une collecte des encombrants en porte-à-porte, comme ça se faisait il y a quelques années, mais ça a été annulé il y a déjà plusieurs années, à un coût estimé pour Perouet à 31 000 € par passage. Donc tout ça viendrait s'ajouter aux taxes qu'on devait, en vertu du coût vérité, vous faire payer finalement. Donc l'objectif, et ça fonctionne très bien ces dernières années, c'est de continuer la collecte des encombrants, mais sur demande uniquement, puisqu'il y a d'autres types de choses qui sont apparues, et c'est très bien comme ça, des donneries sur Facebook, des donneries en physique sur l'allée de certaines habitations, et je vois qu'il y a beaucoup d'échanges, notamment sur les réseaux sociaux, dans cet objectif-là, tant mieux, pour donner une seconde vie à certains objets. Alors, il y a la prévention et la communication. Évidemment, la communication, ça fait beaucoup de débats. C'est quelque chose qui n'est pas évident. C'est quelque chose qui n'était déjà pas évident dans une situation normale avec des réunions physiques telles qu'on les prévoyait. C'est évidemment pas facilité par la situation que nous vivons, mais sachez que nous faisons le maximum et que nous avons prévu, vu la situation, un tout de boîte d'ici une dizaine de jours environ, le plus rapidement possible, pour permettre à celles et ceux qui n'ont pas accès à l'informatique ou qui n'ont pas eu le temps ou l'envie simplement de participer ou de revoir cette vidéoconférence, d'avoir toutes les informations pour gérer au mieux la transition. Alors, le calendrier de collecte, j'en ai parlé tout à l'heure, avec toute une série d'informations pratiques et des frais généraux. Donc voilà tout ce que comprend le service minimum, autrement dit, la taxe forfaitaire. Alors, il y a tout ce qui est services complémentaires et redevances proportionnelles, éventuellement. Je viens directement aux chiffres, puisque la redevance proportionnelle, elle ne touchera pas toute une série de familles, la majorité d'entre elles, a priori, si on arrive à atteindre ensemble nos objectifs et les hypothèses que nous nous sommes fixées. Donc, en termes de chiffres, et ici j'ai uniquement mis les conteneurs à puces, puisque certains citoyens qui nous suivent pourront et devront gérer leurs déchets comme ils le font déjà depuis quelques années pour certains d'entre eux via les conteneurs intelligents, SIPOM et SIFOM pour ceux qui connaissent. Et j'ai parlé des dérogations, donc certaines personnes continueront, certains ménages continueront à gérer via les sacs dérogatoires. Ici, je vous laisse le temps de regarder, puisque chacun connaît sa situation. Vous avez ici la composition du ménage, le nombre de personnes, une personne isolée, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 5 et plus de 5 personnes. La tarification, qui donne l'impression, de premier rapport, d'augmenter sensiblement par rapport à avant, mais ce n'est pas la réalité dans le sens où, vu qu'il y a des kilos prévus dans le forfait, 60 pour la fraction résiduelle, 40 pour la fraction organique pour un ménage d'une personne, comprend également ce que vous payez en argent quand vous achetez des sacs blancs. C'est vrai qu'on n'y pense pas nécessairement, on achète les sacs blancs quand on va faire généralement d'autres courses, et donc on a l'impression que ça ne nous coûte rien, mais si, au bout de l'année, ça coûte en moyenne 20 sacs par habitant et par an. Il y en a qui sont nettement en dessous, il y en a qui sont, je peux vous le dire, nettement au-dessus.
Donc, la taxe comprend bien des kilos forfaitaires pour les deux fractions en fonction de la capacité, de la composition du ménage, mais aussi un nombre de levées forfaitaires. J'en ai parlé tout à l'heure. 12 pour la fraction résiduelle, 18 pour la fraction organique. Ça ne veut pas dire que vous devez absolument rester dans ces nombres de levées. Par contre, si vous augmentez, vous passez à 13 ou à 14 levées, vous voyez ici en dessous qu'il y aura ce qu'on appelle une taxe proportionnelle. Plus vous demandez de lever, plus vous allez payer. C'est le principe du pollueur-payeur, avec 1,15 € par levée supplémentaire. Et plus vous allez produire au-dessus de la quantité forfaitaire, donc des kilos forfaitaires, de déchets, quelle que soit la fraction, vous allez avoir 0,40 € par kilo supplémentaire si on parle de la fraction résiduelle et 0,07 € par kilo supplémentaire si on parle de la fraction organique. Donc en toute fin de, et j'y arrive tout doucement, de conférence, je vais dire ça comme ça, d'information, je reprendrai le tableau et le tableau complet avec les conteneurs enterrés intelligents et les sacs dérogatoires. Alors, on veut aussi aider, soutenir toute une série de familles dans le cadre de cette mise en place d'un nouveau processus. Je pense notamment à toutes les familles qui auront la joie d'avoir une naissance ou une adoption dans les prochaines années, mais aussi pendant la période transitoire sur toutes les naissances ou les adoptions qui ont eu lieu ces dernières années. Pour ça, le conseil communal a voté une prime de naissance ou d'adoption de 100 € à chaque famille qui aura une naissance, et deuxième condition, qui en fera la demande à l'administration communale, puisqu'il faudra faire une petite démarche pour obtenir ces 100 €. L'objectif, il est multiple. L'objectif, il est d'abord de permettre d'aider les familles qui veulent aller dans la réduction la plus drastique possible de quantité de production de déchets, d'acheter des langes lavables et donc de ne pas produire de langes jetables et les kilos qui vont avec. On ne veut pas non plus obliger les familles à passer à ce principe-là, et donc les familles qui sont habituées et qui veulent continuer à gérer leurs petits bouts avec des langes jetables, c'est tout à fait possible aussi, et les 100 € à ce moment-là serviront en partie à payer un surcoût éventuel de production de déchets, hein, il faut l'appeler comme ça. On a aussi mis en place pour des personnes fragilisées une incontinence qui dure plus ou moins longtemps dans le temps, pour des personnes âgées, mais aussi pour des personnes plus jeunes. Ces personnes-là devront fournir via le CPAS une preuve d'un spécialiste, un médecin en l'occurrence, qu'ils sont incontinents, et ils auront des kilos supplémentaires, donc 100 kilos pour une année complète supplémentaire, autorisés à produire dans le cadre toujours du forfait et donc de la taxe forfaitaire sans avoir de taxe proportionnelle. Et enfin, on a souhaité et voté un règlement dans ce sens pour aider tous les accueillants, les accueillantes qui sont présents sur la commune avec une prime annuelle de 50 € par enfant présent à temps plein dans la structure concernée, puisque ce type de structure, je trouve, est déjà peu soutenu de manière générale. Donc, c'était pour nous le moment à Perouet de leur montrer l'intérêt qu'on leur porte, donc aux familles, aux personnes fragilisées et aux accueillantes, en le soutenant financièrement ou en réduisant leur facture de gestion des déchets. Alors, la composition du ménage se base sur la situation 1er janvier. Ça veut dire que la taxe sera bien envoyée sur base de cette situation-là au 1er janvier. Pour les ménages qui s'installeraient en cours d'année, toutes les levées et tous les kilos seront facturés au coût du service complémentaire. Donc, la taxation, non pas forfaitaire, puisqu'ils n'auront pas eu la taxe le 1er janvier, mais bien la taxation proportionnelle. Les commerçants qui sont domiciliés ou non auront également, ils vont recevoir un courrier dans ce sens fin de semaine, début de l'autre. C'est un peu différent quand ils sont domiciliés ou non sur leur endroit de commerce. Pour ceux qui sont domiciliés, ils ont la possibilité de gérer leurs déchets assimilés à des déchets de ménage par les conteneurs à puces du ménage.
Donc, ils seront obligés de prendre les 2 conteneurs, mais ils pourront gérer leurs déchets, si on ne parle pas de déchets industriels évidemment, par ce type de conteneur. Pour les commerçants qui ne sont pas domiciliés à l'endroit du commerce, ça c'est un choix encore plus simple, encore plus libre, puisque le commerçant qui veut gérer par un collecteur privé, peut-être qu'il le fait déjà aujourd'hui d'ailleurs, pourra continuer à le faire. Le commerçant qui ne veut pas un des 2 ou les 2 conteneurs sera évidemment autorisé à le faire, et donc il suffira qu'il contacte le numéro vert pour indiquer, ou l'administration communale pour indiquer son choix. Les secondes résidences, il y en a très peu à Pérouet, mais enfin les quelques-uns concernés auront également une taxe à payer pour participer une taxe forfaitaire pour participer à la solidarité, et peut-être une taxe proportionnelle s'il y a une quantité de déchets produits importante. Je vais parler des langes, du RIS. La confidentialité sera garantie par le travail du CPAS. Je dois enfin vous dire, en ce qui concerne, excusez-moi, la taxation, que les montants annoncés concernant la taxation et qui ont été adoptés par le Conseil communal du 5 novembre doivent être approuvés par l'autorité de tutelle. C'est le cas pour toutes les communes et chaque année, quelles que soient les modalités choisies. Ce n'est pas nécessairement lié au conteneur à puce. Et ça se fait dans le courant du mois qui suit le Conseil. Donc, on attend ça d'ici 3 semaines. Et donc, seul le règlement taxe sur la redevance immondice, règlement taxe approuvé par les autorités de tutelle, sera le document de référence. Alors, pour la suite, vous avez compris, je l'ai dit en début, les sacs blancs ne seront plus vendus après le 31 décembre, ne seront plus collectés à partir du 1er janvier, et ils sont vendus à partir de demain, au plus tard jeudi, mais on attend demain la livraison des sacs poubelles blancs à la pièce, pour éviter que vous ayez un supplément. Alors, on a communiqué il y a de cela déjà de nombreuses semaines sur notre choix. Pourquoi? Notamment pour éviter que vous vous retrouviez avec des surplus de sacs. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'échanges sur les réseaux sociaux et ailleurs pour dire ben, « moi, il me faut encore 2-3 sacs, ah ben, moi j'en ai 2-3 en trop ben, ». C'est très bien, essayez de trouver un équilibre entre vous et n'achetez plus des rouleaux de 10 sacs, sauf si c'est vraiment nécessaire. Venez acheter une ou 2 pièces en fonction de ce que vous avez encore besoin d'ici fin d'année. Alors, vous avez déjà reçu 2 courriers, en tout cas pour les ménages, un avec l'annonce du projet et un deuxième avec l'annonce des types de conteneurs prévus par ménage, le login et le mot de passe personnalisé. Et il reste un courrier à venir en plus du toute boîte dont je vous ai parlé, qui va confirmer votre choix de conteneur. Donc, n'oubliez pas, pour ceux qui voudraient changer ce qui vous est attribué par défaut, j'ai envie de dire, il est encore temps. Il faut prendre contact par téléphone ou par Internet pour faire connaître votre modification. Et le courrier à venir annoncera également la date de livraison de conteneurs. Je vous le dis, si ça ne change pas, ça doit être entre le 9 et le 18 décembre. Il ne sera pas nécessaire que vous soyez présent pour avoir cette livraison. Vous allez rentrer chez vous, ils seront là et identifiés avec votre adresse dessus. Maintenant, s'il y a une absence prolongée, il vaut mieux demander une assistance du voisinage pour mettre les conteneurs en sécurité quelque part. Bon, malheureusement, j'imagine que les vacances des uns et des autres vont être très réduites, donc les absences prolongées également, vu la situation sanitaire. Mais enfin, si ça doit se présenter, il vaut mieux être prévoyant. On va passer aux questions sans vous oublier de vous donner des contacts utiles. Je l'ai déjà fait en ce qui concerne le numéro vert ou la foire aux questions d'Inbewe avec mon conteneur.be. Mais il y a aussi toute une série de personnes à l'administration communale, en plus des élus qui peuvent faciliter les choses, donner, transférer la bonne information. L'ensemble du collège, j'imagine l'ensemble du conseil et moi-même sommes disponibles. Vous avez le numéro de GSM, évidemment, avec son accord de M. Delcor, qui peut et qui fait déjà un gros travail depuis quelques mois. Même chose pour Jessica et Lidvina, avec chaque fois des questions plus spécifiques. Pour ceux qui connaissent, Jessica, c'est au niveau des taxes. Au niveau administratif, c'est plutôt Lidvina. Au niveau technique, c'est plutôt Eric Delcor. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre note de cela, même si je vous ai dit, les informations ont déjà été diffusées et elles seront encore diffusées pour éviter
et ne laisser personne sur le côté dans ce nouveau défi. C'est plus complet que tout à l'heure. Vous avez ce que je vous ai présenté tout à l'heure, le système de taxation pour les conteneurs à puce, mais pour le même montant, ceux qui travaillent avec les conteneurs intelligents, vous voyez le nombre d'ouvertures de tiroirs pour la fraction résiduelle et pour la fraction organique, et pour les sacs dérogatoires, le nombre de sacs bruns, sacs verts prévus dans les cas dérogatoires. Je vous ai parlé des 100 kg par personne et par an pour les personnes qui sont fragilisées. Vous avez les taxations pour les secondes résidences, les contribuables assimilés, maisons de repos, commerces et indépendants, 75. Pour ceux qui se souviennent de la taxe, on a voulu une taxe forfaitaire réduite pour soutenir nos commerçants locaux. On a déjà eu plusieurs démarches dans ce sens-là. Il faut évidemment les soutenir pour éviter que certains d'entre eux ne survivent pas aux difficultés financières liées à la crise sanitaire. La taxe au niveau déchets a été réduite. Le prix pour les levées supplémentaires, pour les kilos supplémentaires suivant la fraction, et toute une série d'informations qui sont disponibles d'ores et déjà par téléphone, par mail, en prenant contact directement avec une des personnes ressources.